Ok, salut à tous. Du coup, voilà, je vais faire une petite vidéo. C'est pour les membres de la guilde qui ont les géonosiens assez montés pour Wattembor. Alors, c'est ma première vidéo de ma vie, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Bon, pour commencer simplement, évidemment, les géonosiens, tout le monde connaît. L'alpha, il donne full vitalité. C'est lui qui va soigner votre équipe. Du coup, l'alpha géonosien. Et en plus aussi, il dissipe les affaiblissements. Donc l'alpha géonosien, c'est basé sur la vitesse, à fond vitesse. Speed. Moi, je suis qu'à 257 sur lui. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Si vous pouvez monter à 300, par exemple, si je suis en géo, c'est très simple. En général, je prends sa configuration de Revan. Comme ça, je suis sûr d'avoir full vitesse, quoi. Et vraiment, là, je monte à... Voilà, 283. Et je peux encore aller chercher celui-ci qui me fait monter à 85, je crois. 86, voilà. Donc là, vraiment, on est bien. Alors, aussi sur lui, j'aime bien avoir pas mal de pouvoir. Parce qu'il a quand même sa deuxième attaque, son AOE qui... qui expose tous les ennemis. Et alors, quand vous êtes en géo, une exposition, ça fait 30 000 de dégâts. Et sachant que vos géonosiens, ils font pas un 30 000 de dégâts en tapant tous ensemble, ça fait plaisir une exposition. Du coup voilà, l'alpha géonosien, vitesse et pouvoir si vous pouvez un petit peu. Mais vraiment, d'abord tout focus sur la vitesse et après si vous pouvez un peu chipoter pour avoir du pouvoir, c'est cool quoi. Par exemple si vous avez une croix en pouvoir, n'hésitez pas, c'est bien mieux que de la santé. Parce que de la santé c'est bon quoi, 16% c'est pas ça qui va faire le tout. Alors, ça c'était pour l'alpha géonosien, donc la base, votre tête de groupe. Voilà. Ensuite, l'espion, c'est votre DPS quoi. Donc dégâts critiques, lui je l'ai mis en vitesse, mais en général voilà pareil hein, quand je suis en géo, je prends configuration d'Anakin, et voilà quand on monte à 222 dommages critiques, faut quand même avoir un minimum de coups critiques, parce que eux ont pas mal d'esquives critiques. Voilà, l'espion, pas grand chose. Ah oui, quand même du pouvoir. Là, par exemple, c'est nul. C'est très nul ce que j'ai là. 35%, c'est nul de chez nul, archi nul. Parce que l'avantage avec lui, c'est que vous allez non seulement exposer les ennemis, mais en plus, par ennemi exposé, vous allez gagner du turn meter. Donc vous allez pouvoir rejouer plus vite. Et en plus, vous allez percer le camouflage des ennemis. Donc c'est quand même pratique. Voilà, pour l'espion. Bocol le bref. Alors lui... pouvoir et pouvoir. C'est-à-dire que Pogol, c'est lui qui va vous faire éviter de vous taper des AOE. Parce que dans Geonosis, vous avez les sergents clones, vous avez parfois si vous tombez sur le Padawan Anakin en boss, il faut vraiment faire gaffe. Il fait des gros AOE aussi, et aussi évidemment entraver les capacités des médecins si jamais vous le tuez pas en premier. Mais en général, c'est le premier qu'on focus. Donc pouvoir quoi. Voilà, je suis monté à 120. Ça c'est Pogol. Sunfac, super simple, c'est un tank, donc on s'en bat les couilles de la vitesse, mettez de la défense à fond. Moi en général, si je suis en Geonosis, je tape ma configuration de Jolly Bindo. Et voilà, et là je monte à 40 000 de vitalité, sachant que la vitalité est répartie. Et voilà, je suis quand même à 25% d'armure, ce qui est tout à fait nul. Essayez de pas faire comme moi. Essayez de monter au moins 50% d'armure. Facile. Là vraiment, je monte à 200 de vitesse, on s'en bat les couilles. C'est vraiment inutile. Et le pouvoir aussi sur lui, voilà, c'est juste pour éventuellement il a une capacité qui réduit la jauge de tour de l'ennemi. Mais on s'en fout aussi. Donc vraiment lui c'est vitalité, défense. Et en fait Sunfac c'est lui qui va debuff toutes les améliorations des ennemis. Donc lui par exemple si vous avez un ennemi qui a une résistance en ténacité, super simple, lui il va debuff et ensuite Pogol derrière il va taper son entrave de capacité. Donc voilà, bonne combinaison. Et enfin le dernier, le soldat. Alors le soldat, il n'y a pas de secret, faut le mettre en coup critique à fond. Parce qu'à chaque fois qu'il fait un coup critique, il gagne 25% de jauge de tour. Donc ça veut dire votre équipe de Geonosiens, ils sont 5. Ils sont 6 avec l'invocation.
Du coup, sur le temps que vous avez 4 géonosiens qui ont joué, le soldat géonosien il se tape un tour bonus s'il fait coup critique. Sachant que les ennemis ont beaucoup d'esquives critiques, bon voilà, je le monte à 73%, mais n'hésitez pas à le monter au moins à 80-85% facile quoi. Sachant aussi que son attaque de base, lui, au soldat géonosien, elle est pratique parce qu'elle met un malus de ténacité d'office. Même, enfin c'est impossible d'être esquivé. Donc la combinaison de Sunfac qui enlève les buffs et puis le soldat qui va enlever la ténacité et Pogol derrière qui entrave les capacités, c'est bon là ils peuvent pas jouer quoi. Il faut vraiment que Pogol ait au moins 100 de pouvoir et alors on est bon. Et je crois qu'on est pas mal, donc ça c'était juste pour la configuration des modules. Et ensuite, je vous ferai la vidéo dans... c'est demain. Ouais, demain. Je vous ferai une première vidéo avec ces géonosiens en module, en combat quoi, plus simplement. Voilà, merci beaucoup les gars, bonne journée.